Pensez à cette voix qui ne cesse jamais de résonner dans votre esprit. Cette tempête incessante qui se lève dès que vous posez la tête sur l'oreiller, exhumant les erreurs du passé ou ourdissant des catastrophes à venir, la plupart des gens appellent cela la prudence ou la précaution. Mais selon Carl Jung, trop penser n'est pas une préparation, c'est un cri de détresse de l'âme. Si vous êtes prisonnier de vos propres pensées, vous ne combattez pas un problème extérieur, mais une ombre qui attend de se réveiller en vous. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles cette voix ne se tait jamais et de la clé secrète que Jung nous a laissée pour nous échapper de ce labyrinthe. Lorsque vous pénétrez dans l'esprit des personnes qui ruminent, la première chose qui vous frappe est une architecture magnifique, mais tout aussi sombre. Une gigantesque prison mentale, chaque brique étant construite avec la peur du « et si » et son mortier mêlé au désir de contrôle. Dans l'enseignement de Carl Jung, c'est l'exemple le plus concret de l'enchevêtrement de l'homme moderne dans son propre labyrinthe intérieur. Quand on analyse tout dans les moindres détails, en calculant chaque possibilité comme un maître d'échecs, on croit se constituer un filet de sécurité. Pourtant, chaque nouveau scénario imaginé est une entrave de plus à la liberté de l'âme. Selon Jung, la rumination mentale est la tentative de l'ego, le moi de faire entrer le monde et les événements dans ses propres moules étroits. Or, la vie est un flux vaste, chaotique et archétypal qui ne peut passer à travers le filtre logique de l'ego. En essayant d'arrêter ce flux, de prédire chaque vague à l'avance, on se détache en réalité de la vie elle-même. Ce mécanisme, que nous appelons l'illusion de contrôle, est la plus grande défense de l'humanité contre l'incertitude. Mais ce bouclier finit par se transformer en armure, et cette armure en cercueil. Réfléchissez-y. Lorsque vous ruminez un événement pendant des jours, vous ne luttez pas tant contre la réalité de l'événement que contre une copie déformée de celui-ci dans votre esprit. Jung décrit cette situation comme l'asphyxie de l'énergie par repli sur soi. Dans des circonstances normales, la libido, énergie vitale, qui devrait s'épanouir et servir la créativité, l'action et la transformation, se retrouve piégée dans les méandres obscurs de l'esprit par une rumination mentale excessive. Incapable de s'échapper, cette énergie se met à tourner en rond, créant un abîme mental. Cet abîme engloutit toute joie, toute paix, et surtout, notre capacité à vivre pleinement le moment présent. Approfondissons ce sujet. Pourquoi cherchons-nous à tout contrôler? Parce que nous craignons, faute de contrôle, de nous perdre dans l'océan vaste et troublant de l'inconscient. La rumination mentale est en réalité un bruit artificiel créé par l'esprit pour éviter d'entendre ces messages dérangeants provenant de l'inconscient. L'esprit parle et analyse tellement qu'il étouffe le murmure silencieux mais sage qui émane des profondeurs de l'âme. Pour entreprendre ce voyage sacré que Jung appelait individuation, nous devons d'abord affronter le gardien de cette prison mentale, notre obsession du contrôle. Le gardien vous dit « Si vous cessez de réfléchir, vous serez perdu », murmure « Si vous ne calculez pas tout, le monde s'écroulera sur vous ». Mais la véritable sagesse consiste à accepter que le monde puisse s'effondrer sur nous à tout moment, mais que nous possédons une essence intérieure capable de renaître de ses cendres. L'illusion du contrôle ne fait que nous épuiser. Elle nous maintient dans la stagnation et nous engourdit d'un faux sentiment de sécurité. Pour une personne qui réfléchit trop, la vie n'est pas une expérience, mais un problème sans fin à résoudre. Or, la vie n'est pas un problème, c'est une vérité à vivre. Vous pervertissez cette vérité en analysant tout. Comme le soulignait Carl Jung, l'esprit rationnel doit être notre fidèle serviteur et non notre maître cruel. Si vous ressentez une oppression au cœur en lisant ces lignes, si vous réalisez que votre esprit vous a emprisonné, c'est le premier signe de votre éveil. Cet éveil commence au moment où vous renoncez au besoin de tout savoir et de tout contrôler. Lorsque vous vous ouvrez à la noblesse de l'inconnu, au potentiel que recèle l'incertitude, vous découvrirez que les murs de cette prison mentale ne sont en réalité que de papier. Le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler les événements, mais à choisir son attitude intérieure face à eux. Porter une armure peut vous protéger des coups, mais cela vous prive aussi d'amour, de contact et de la chaleur de la vie. Jung nous conseille de rechercher la clarté, non l'armure. Et la clarté n'émerge que lorsque cesse la lutte analytique incessante de l'esprit, lorsque les eaux se calment. La plus grande tragédie du monde moderne est que l'on oublie son propre visage et que l'on confond le masque que l'on porte avec sa véritable nature. Ce concept que Jung appelait persona est en réalité la vitrine idéalisée que nous présentons au monde extérieur, la façade que nous construisons pour être acceptés. Pour les personnes qui réfléchissent trop, cette vitrine est comme un temple sacré, où pas une seule poussière ne devrait subsister.
Pourquoi peser chaque mot? Pourquoi passer des heures à se demander si l'on a été mal compris après avoir envoyé un simple message? Parce que l'esprit ne tolère pas la moindre faille dans notre persona. La rumination est un mécanisme de réparation qui entre en jeu, un effort pour perfectionner notre masque. Mais la vérité est que, tandis que l'on polite son masque, la personne réelle qui se cache derrière, cette essence fragile, imparfaite, parfois en colère, mais surtout aimante, est étouffée. Selon Jung, la persona est une nécessité. Elle nous permet d'interagir avec la société, mais pour une personne qui réfléchit trop, la persona n'est plus un outil, mais une prison. En analysant ce que pensent les autres, on alimente en réalité son propre bourreau. Des questions comme « Pourquoi m'ont-ils regardé comme ça ?» ou « Ai-je paru incompétent en donnant cette réponse ?» proviennent de cette épreuve sans fin que vous subissez devant la foule imaginaire de votre esprit. Cette épreuve est interminable, car c'est votre propre anxiété qui la conçoit et la note. La rumination mentale est un mécanisme de défense futile développé contre le risque d'endommager votre image. Vous élaborez tant de stratégies que vous vous y perdez et oubliez la sincérité. Comme le disait Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Or, vous luttez constamment pour rester éveillé dans un cauchemar en analysant les projections des regards extérieurs sur vous. Approfondissons le sujet. L'anxiété est en réalité une réaction de votre véritable moi, votre image, qui tente d'échapper à sa propre pression. Plus vous essayez de paraître parfait, plus cette part imparfaite, mais réelle de votre inconscient hurle avec violence. Et l'écho de ces hurlements dans votre esprit, c'est ce que nous appelons la rumination mentale. Ce bruit dans votre esprit est en réalité le son de la lassitude de votre âme face à l'imitation. La persona est une distance, un bouclier que l'on dresse entre soi et autrui. Mais ceux qui réfléchissent trop se replient tellement sur eux-mêmes derrière ce bouclier qu'à la longue, ils deviennent le bouclier lui-même. Avez-vous déjà remarqué que ceux qui désirent le plus être compris sont en réalité ceux qui se cachent le plus étroitement derrière leur masque? C'est un paradoxe. Vous voulez être vu et vous craignez terriblement que ce qui est vu soit votre véritable nature. Cette peur vous pousse à analyser chaque détail, chaque intonation, chaque regard. Jung soutient que sur le chemin de l'individuation, la persona doit devenir transparente. Autrement dit, il faut accepter les aspects humains qui se cachent sous le masque. Mais l'anxiété vous dit que c'est dangereux. Elle murmure « S'ils voient qui tu es vraiment, ils te rejetteront. » À ce stade, arrêtez-vous et observez cette voix intérieure avant de la faire taire. Est-elle votre protectrice ou un brouillard qui vous empêche d'accéder à votre réalité? La rumination mentale est un prix à payer pour protéger le royaume illusoire de votre persona, et ce prix vous ruinera spirituellement. Plus vous pensez, plus vous agissez, et plus vous agissez, plus vous vous épuisez. Vous ne pouvez contrôler la façon dont les autres vous perçoivent. Comme le disait Jung, ils ne voient en vous que la projection de leur propre inconscient. Quel que soit le masque que vous portez, ils y verront toujours le reflet de leurs propres ténèbres ou de leur propre lumière. Alors, pourquoi cette analyse futile? Pourquoi gaspiller votre énergie à entretenir cette image illusoire? La véritable force réside dans l'acceptation de cette main tremblante sous votre masque. La véritable liberté réside dans le fait de se libérer de la peur du déshonneur et d'avoir le courage d'être simplement. Ce monstre d'analyse qui vous habite est en réalité un parasite qui dévore votre âme pour maintenir votre personnage à flot. Faire face à cette réalité est bouleversant, je le sais. Mais ce choc vous permet de voir les fondations de cette fausse structure qui est sur le point de s'effondrer. Si vous m'avez écouté jusqu'ici avec cette intensité, c'est que vous aussi êtes là de porter ce lourd masque et que vous êtes en quête de votre propre vérité. C'est un appel à l'éveil. Pourquoi ne pas utiliser ce questionnement incessant qui vous habite, non pas pour réparer votre masque, mais pour le retirer délicatement de votre visage, car c'est seulement ainsi que vous pourrez atteindre cet être intégré et paisible dont parlait Jung. L'analyse s'achève, le masque tombe, et vous seul demeurez. Le silence que vous percevez alors est la plus belle musique au monde. La rumination mentale est le cri d'un monstre prisonnier des ténèbres, se débattant contre les barreaux. En analysant pour faire taire ce cri, vous ne faites que le recouvrir d'une couche de logique supplémentaire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressassez sans cesse ces moments douloureux, ces instants qui vous ont fait vous sentir inadéquat ou honteux? Parce que l'ombre se nourrit du bavardage incessant de votre esprit pour se rappeler chaque colère refoulée, chaque désir rejeté, chaque part d'ombre dont vous affirmez « Je ne suis pas comme ça ». Tout cela se transforme en obsession. Selon Jung, l'ombre est la personne que l'individu ne veut pas être, mais qu'il est pourtant.
Vous tentez de rationaliser cette réalité en ruminant. C'est à dire en élaborant des justifications logiques, mais ce bruit mental est en réalité le cri silencieux de votre ombre. Plus vous vous répétez « je vais bien, je suis fort, je peux tout contrôler », plus votre ombre ronge cette fausse forteresse de l'intérieur. La rumination mentale est en fait une tentative pour apaiser le tumulte engendré par ce rongement intérieur. En réalité, une personne qui cogite sans cesse est un réfugié fuyant ses propres ténèbres. Mais ce que vous fuyez continue de vous contrôler, et plus vous vous en éloignez, plus cela devient une ombre immense dans votre esprit. Creusons un peu plus profondément. Ces cycles récurrents dans votre esprit sont en fait des énigmes non résolues que vous présente votre inconscient. L'ombre aspire à émerger à la lumière de la conscience, et en la rejetant, elle sabote vos rêves, vos relations et surtout vos pensées. Pourquoi pensez-vous constamment que les autres vous trahiront ou que vous serez abandonné? C'est peu être la voix de cette part abandonnée, blessée et sombre en vous. Selon Jung, affronter son ombre est l'acte le plus courageux qu'une personne puisse accomplir, car cela implique d'accepter sa propre laideur, sa jalousie, sa faiblesse et sa sauvagerie refoulée. Or, vous évitez cette acceptation en cogitant. Vous tentez de ne pas regarder dans ce miroir obscur en remplissant votre esprit de théories, de plans et d'analyses. Mais ce miroir est partout. Dans les paroles d'un ami, le regard d'un conjoint ou la critique d'un supérieur, cette ombre continue de vous narguer. Jung l'affirme clairement. Lorsque l'inconscient n'est pas maîtrisé, il dirige votre vie, et vous appelez cela le destin. Trop réfléchir, c'est succomber à ce faux destin. Votre esprit est tellement préoccupé que vous ne réalisez même pas que les ficelles de votre vie sont en réalité entre les mains de vos émotions refoulées. Arrêtez-vous un instant et respirez profondément. Ce malaise que vous ressentez en ce moment, cette envie de fuir, c'est précisément là que vous vous confrontez à votre ombre. Ce malaise n'est pas un ennemi, mais une boussole. Tant que vous n'aurez pas fait la paix avec votre propre part d'ombre, votre esprit ne vous accordera jamais la paix, car l'ombre veut être vue, entendue et intégrée à l'ensemble. Vous l'avez enfermé à la cave comme un monstre, mais ce monstre dirige maintenant le tumulte du festin à l'étage supérieur, vos pensées. La véritable constance ne consiste pas à détruire l'obscurité, mais à savoir cheminer avec elle. Si vous m'avez accompagné jusqu'ici, avec cette intensité, il est temps de vous poser la question. À qui appartiennent réellement ces voix dans votre esprit? Êtes-vous attiré par la personne bonne que vous avez idéalisée, ou par l'autre plus sombre que vous avez réduite au silence pendant des années? Cette confrontation risque d'être douloureuse. Elle risque de briser votre masque, mais c'est le seul chemin qui vous mènera à votre véritable nature, à la plénitude de votre âme fragmentée. Si vous voulez apaiser la tempête qui fait rage en vous, vous devez apprendre à apprivoiser votre part d'ombre. Car, comme le disait Jung, l'homme ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de ses ténèbres. Si vous êtes prêt à allumer une lampe dans ces ténèbres dès maintenant, vous savez combien ce cheminement est vital. Faites-vous cette promesse et écrivez ceci en commentaire. Je suis prêt à accueillir ma propre part d'ombre. Ce n'est pas qu'un simple commentaire, c'est le premier pas concret que vous franchissez pour briser les barrières de votre esprit. Lorsque vous prendrez cet engagement, le tumulte de votre esprit commencera peu à peu à se transformer en une mélodie porteuse de sens. Car vous ne fuyez plus le monstre, vous dialoguez avec lui. Lorsque le cri de l'ombre s'apaise, il ne restera que cet immense silence et votre véritable pouvoir au sein de ce silence. Le seul moyen d'échapper à la prison suffocante des ruminations est de vous lier d'amitié avec le gardien. Et ce gardien n'est autre que votre part d'ombre. Êtes-vous prêt à vous aventurer sans crainte dans ces ténèbres, à écouter les secrets ancestraux que votre ombre souhaite vous révéler? Souvenez-vous, les lumières les plus éclatantes naissent des ténèbres les plus profondes. Pour apaiser la tempête intérieure qui fait rage en vous, il ne faut pas lutter contre le vent, mais devenir un observateur imperturbable. L'une des clés les plus importantes que Jung nous offre sur le chemin de l'individuation est de se libérer de la nature réactive, possessive et influençable de l'ego, et de trouver la tranquillité au centre du soi. Pour une personne qui cogite sans cesse, chaque pensée est comme un incendie exigeant une intervention immédiate. Pourtant, la véritable sagesse réside dans le fait de se tenir au cœur du brasier et de réaliser que les flammes ne sont que des illusions. Lorsque vous réagissez automatiquement à chaque scénario anxiogène qui vous traverse l'esprit, vous alimentez en réalité cette pensée et la transformez en un monstre gigantesque. Jung appelle cela la prison de la réactivité. Une pensée surgit, vous y ajoutez une émotion. Cette émotion engendre une réaction physique, et finalement,
vous vous retrouvez à déplorer une catastrophe qui n'a jamais eu lieu. Mais allons plus loin. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes cette entité consciente de ces pensées. Votre esprit est une scène de théâtre, et sur cette scène, des milliers d'acteurs, des milliers de pensées vont et viennent chaque jour. Tragédie, comédie, films d'horreur. Votre erreur est de vous identifier à cet acteur victime, constamment frappé, constamment en larmes. Jung, cependant, nous invite à prendre place dans les coulisses, ou même à être le spectateur silencieux de ce théâtre. Être observateur, c'est avoir le courage de dire « j'ai une pensée, je suis ruiné » en ce moment, et je l'observe, au lieu de dire « je suis ruiné » lorsqu'une pensée surgit. Cette distance, cet espace d'un millimètre que vous instaurez entre vous et la pensée, est précisément le lieu où naît la liberté. Lorsque vous cessez de réagir, cette pensée ne trouve plus de source d'alimentation et finit par se perdre dans les méandres de votre esprit. La rumination mentale est alimentée par la compulsion de l'esprit à répondre à tout. Mais un observateur sait qu'il n'est pas tenu de répondre à chaque question. Dans l'enseignement de Jung, il s'agit de la domination de la conscience sur l'ego. Tandis que la réactivité vous asservit au monde extérieur et aux pensées parasites, l'observation vous confère la maîtrise de votre monde intérieur. Avez-vous déjà remarqué que ce à quoi vous réagissez le plus fortement correspond en réalité à vos points faibles? Se défendre immédiatement contre la critique, imaginer aussitôt un scénario d'incertitude, est en fait une tentative de protéger la fragile structure de l'ego. Mais l'esprit observateur ne porte pas d'armure. Il est simplement clair. Il est comme un lac limpide qui laisse entrevoir les pierres sous la surface. Si l'eau est constamment agitée, c'est, à dire, si vous réagissez constamment, vous ne verrez jamais la vérité au fond. Arrêtez-vous ici et confrontez cette pensée la plus bruyante. Nommez-la, observez-la, comprenez ce qu'elle essaie de vous dire, mais aussi sa fugacité. À mesure que vous observez, cette pensée effrayante s'atténuera peu à peu et se transformera en un simple amas de mots. Il ne s'agit pas d'une fuite, mais d'une véritable confrontation, car le plus grand pouvoir est de ressentir une émotion sans en être esclave. Jung nous enseigne le détachement. En vous détachant de ce flot chaotique de pensées, vous découvrez le centre inébranlable de votre âme. En ce centre, il n'y a ni regret du passé, ni angoisse de l'avenir. Seule existe la présence vaste et silencieuse de l'instant présent. Pour une personne qui cogite sans cesse, l'instant présent est une menace, car il n'y a rien à analyser. Tandis que pour l'observateur, l'instant présent est la seule réalité. Lorsque vous cessez de réagir, votre énergie ne se désintègre pas, mais s'intègre. Cette intégration sacrée, que Jung appelait individuation, s'épanouit dans ces moments d'observation silencieuse. Vous n'êtes plus une feuille ballottée par votre esprit, mais un chêne majestueux aux racines profondes. Le vent soufflera toujours, les pensées continueront de passer, mais vous resterez imperturbable. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un entraînement mental. S'asseoir un peu plus longtemps chaque jour sur ce fauteuil d'observateur, exercer son droit de ne pas répondre à une pensée libère. Quand votre esprit vous hurle, tu dois agir immédiatement, tu dois régler ce problème immédiatement. Souriez doucement et continuez simplement d'observer. La véritable constance, c'est de conserver cette sérénité intérieure même au cœur de la tempête. Ce n'est pas une armure, c'est la lucidité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, avec cette profondeur de compréhension, c'est que vous êtes prêt à prendre le contrôle de cet ego fatigué. Ce n'est pas une capitulation, c'est le plus grand éveil. Le chemin unique qui mène de l'esclavage des pensées à l'observation sage de son propre esprit. Êtes-vous maintenant prêt à quitter la scène et à vous asseoir dans le public, simplement à regarder le théâtre tumultueux de votre esprit? Souvenez-vous, le ciel n'est pas affecté par les nuages. Les nuages passent, le ciel est toujours là et toujours bleu. La plus grande fuite dans la vie d'une personne qui réfléchit trop se situe non seulement dans son esprit, mais aussi aux frontières de son âme. En s'ouvrant grand à chaque stimulus, chaque message, chaque regard et chaque critique, on transforme son sanctuaire intérieur en un marché et l'on s'éloigne toujours plus du concept de sanctuaire individuel, si fortement souligné par Carl Jung. Bien que l'accessibilité soit présentée comme une vertu dans le monde moderne, d'un point de vue spirituel, une accessibilité excessive est en réalité un abandon de soi. Quand on est là pour tout le monde, on ne peut plus être nulle part pour soi-même. La rumination mentale est une tentative de gérer le chaos engendré par cette absence de limite. On se sent obligé d'analyser chaque information provenant de l'extérieur, car on n'a plus de limites,
et ces informations touchent directement l'âme à vif. Jung affirme qu'il faut se construire un périmètre psychologique, un téméno, un espace sacré autour de soi. Cet espace nous protège du bruit du monde extérieur, des projections d'autrui et de la pression étouffante des attentes sociales. Cependant, en consacrant quelques secondes à réfléchir à l'image que vous laissez dans l'esprit des autres, vous ouvrez cet espace sacré à toute intrusion. Passer des heures à analyser un message froid et impersonnel revient à permettre à cette personne de pénétrer votre monde intérieur et de s'y installer. La vérité est que le silence et l'inaccessibilité ne sont pas un signe d'arrogance, mais une stratégie de survie. Approfondissons la question: pourquoi vous sentez-vous obligé de répondre à tout? Parce que ce mécanisme de suranalyse en vous perçoit une menace pour votre sécurité lorsque vous ne satisfaites pas le monde extérieur. Les craintes du genre « si je ne réponds pas immédiatement, ils ne m'aimeront pas, si je fixe cette limite, je serai seul » sont en réalité les cris de l'ego pour protéger son image. La véritable force réside dans la capacité à laisser ce message en suspens, à laisser cette critique se perdre dans le vide sans l'analyser, et surtout à s'offrir le luxe de se perdre dans son propre silence. Selon Jung, la santé mentale d'une personne est directement proportionnelle à sa capacité à dire non aux sollicitations du monde extérieur. L'espace qui s'ouvre dans votre esprit lorsque vous dites non est l'endroit où la rumination cède la place à l'imagination créative. Lorsque vous ne fixez pas de limites, vous commencez à trier les déchets inconscients des autres dans votre propre esprit. Vous analysez leur colère, leur jalousie, leurs insuffisances comme si elles étaient les vôtres. Vous vous blâmez et vous vous épuisez. C'est un vol d'énergie, et vous ouvrez vous-même la porte à ce vol. Être inaccessible signifie apprendre aux autres qu'ils ne peuvent pas vous joindre quand ils le souhaitent, que chaque pensée et chaque sentiment ne sont pas publics. Il ne s'agit pas de secret, mais de dignité. Au sens jungien, fixer des limites signifie fermer à clé cette pièce silencieuse où vous pouvez être seul avec votre propre ombre et votre propre lumière. La clé de cette pièce ne devrait être qu'en votre possession. Si vous voulez faire taire le bruit dans votre esprit, vous devez empêcher le bruit extérieur d'y entrer. À l'ère de la transparence numérique et sociale, où tout le monde sait tout et où chaque instant est partagé, rester inconnu est la plus grande révolution. Lorsque vous restez inconnu, votre esprit cesse de produire des scénarios pour satisfaire autrui et se concentre sur ses propres profondeurs. C'est un défi qui s'inscrit dans cette approche de coaching en analyse. Combien d'heures vous accordez-vous? Combien de pensées vous sont propres et ne sont partagées avec personne? Si tout s'échappe, cela signifie qu'il ne reste plus rien en vous qui vous appartienne vraiment. Pour cesser de trop penser, il faut ériger une barrière mentale. Ne laissez pas entrer chaque pensée, chaque sentiment, chaque personne. Acceptez que certaines personnes vous comprennent mal, que certaines portes se ferment devant vous et que certaines personnes quittent votre vie discrètement. Ce n'est pas une perte, mais une purification spirituelle. Comme le disait Jung, ceux qui n'osent pas se regarder en eux-mêmes passent leur vie à analyser le chaos du monde extérieur. On ne trouve pas la paix en analysant le chaos extérieur. La paix réside dans la distance inébranlable que vous établissez entre vous et ce chaos. Cette distance n'est pas une armure, mais une clarté. C'est une frontière sacrée qui protège l'essence unique qui fait de vous ce que vous êtes. Êtes-vous prêt à redéfinir ces limites, à embrasser la force digne qui naît de l'inaccessibilité? Retirez-vous dans votre sanctuaire intérieur et n'ouvrez les portes de votre esprit qu'aux pensées qui vous sont bénéfiques. Souvenez-vous, les trésors les plus précieux sont cachés dans les caveaux les plus profonds et derrière les verrous les plus solides. Votre âme est elle aussi un trésor, et la protéger est votre devoir le plus fondamental. Vous avez atteint le terme de cette longue et ardue bataille dans le labyrinthe de votre esprit, mais ce n'est pas une fin. C'est, selon les mots de Carl Jung, un magnifique commencement vers la transition vers la seconde moitié de l'âme. Ces nuits blanches passées à trop réfléchir, ces analyses suffocantes, et chaque instant où vous vous êtes tourmenté, tout cela avait pour but de vous amener jusqu'ici, au seuil de la transformation où vous renaîtrez des cendres de votre ancien moi. La transformation est douloureuse car pour que quelque chose naisse, quelque chose doit mourir. Ce qui meurt, c'est votre obsession du contrôle. Ce qui meurt, c'est votre désir de paraître parfait, et ce qui meurt, c'est le faux personnage que vous avez construit aux yeux des autres. Au sens jungien, la renaissance consiste à faire la paix avec le vaste océan de l'inconscient et à être capable de naviguer avec assurance sur ces eaux au lieu de fuir les tempêtes. Vous n'êtes plus cet enfant anxieux qui cogite sans cesse. Vous êtes désormais un individu qui reconnaît sa propre part d'ombre, définit ses limites et choisit simplement d'observer ses pensées.
L'individuation est l'acceptation de sa propre fragmentation et son unification en un tout. Chaque peur analysée, chaque colère refoulée, chaque vérité fuie font maintenant partie intégrante de ce nouvel ensemble. Approfondissons. La véritable transformation ne commence pas par le silence de votre esprit, mais par la fin de votre dépendance à son égard lorsqu'il prend la parole. Vous êtes maintenant ce centre de calme, non pas perdu dans le tumulte, mais capable de l'écouter comme une douce musique de fond. Jung disait que le but de la vie n'est pas d'être heureux, mais d'être entier. Et être entier signifie embrasser sa lumière et son obscurité avec le même courage. La crise de la rumination mentale était un signal d'éveil de votre âme, et vous avez suivi ce signal, plongeant au plus profond de vous-même. Vous émergez maintenant de ces profondeurs avec un trésor, cette force intérieure que le monde extérieur ne pourra jamais ébranler. La clarté est désormais votre nouvelle armure, et la conscience, votre nouvelle boussole. Avez-vous remarqué que vos anciennes réactions impulsives et épuisantes aux événements sont maintenant remplacées par une observation éclairée? C'est la preuve la plus concrète que votre âme a mûri, que l'ego cède progressivement la place au soi. La renaissance ne consiste pas à s'isoler du monde, mais à exister au sein du monde avec une conscience non affectée par lui. Vous adoptez désormais cette posture digne, affranchie des projections d'autrui, puisant votre estime de soi dans votre propre affirmation intérieure. Comme le disait Carl Jung, aucun arbre ne peut atteindre le ciel sans que ses racines ne plongent en enfer. Vous avez traversé cet enfer mental. Vous étiez étouffé par ces analyses obscures et maintenant, grâce à la force que vous tirez de ces racines, vous tendez vers le ciel, vers une conscience claire. Tout ce que nous avons abordé depuis le début de cette vidéo était en réalité un outil pour vous permettre de construire cette nouvelle identité. Il est temps maintenant d'utiliser ces outils et de regarder la vie avec ce regard neuf. Les vieux schémas peuvent frapper à votre porte, les vieilles angoisses peuvent murmurer, mais vous savez désormais que vous êtes bien plus grand que ces voix. Vous êtes une histoire, et l'auteur de cette histoire n'est plus vos peurs, mais vos choix conscients. Ceci n'est pas simplement la transcription d'une vidéo, c'est le manifeste de votre révolution spirituelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous possédez désormais une conscience choisie, car tandis que la plupart des gens choisissent de vivre comme esclaves de leur mental, vous avez choisi d'être maître, observateur et surtout vous-même. Ce courage sera votre plus grand refuge dans toutes les tempêtes qui jalonneront votre vie. Maintenant, abandonnez ces vieux vêtements qui vous encombrent, ce moi fatigué et ruminant, et savourez cette conscience nouvelle, expansive et libre. Votre voyage n'est pas terminé. Au contraire, le véritable voyage ne fait que commencer, car vous êtes maintenant avec vous-même, dans votre être véritable et unifié. Merci de nous accompagner dans cet éveil. Vous avez choisi la transformation, vous avez choisi la liberté. Maintenant, allez saluer le monde avec cette nouvelle clarté, car le monde a plus que jamais besoin de votre lumière sereine et inébranlable. Souvenez-vous, clarté, pas armure, force, pas fuite, vivre pleinement et authentiquement, pas seulement survivre. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.